Nous avons une expérience actuelle qui nous permet de réaliser quotidiennement de la télémédecine et chaque semaine entre 15 et 20 sessions de télémédecine. Cela signifie que nous sommes maintenant dans une pratique de routine. Nous avons réalisé à ce jour plus de 700 téléconsultations ou téléexpertises ou téléassistances sur l'hôpital Pompidou. Ce sont des avis spécialisés donnés pour des personnes âgées fragiles qui se trouvent dans un établissement gériatrique distant de 3 km. Les conditions de succès sont multiples. Tout d'abord, il y a de nouvelles pratiques. Il faut donc que les médecins s'adaptent. Il faut donc qu'il y ait une délégation de tâches. Donc ce n'est pas simplement les outils de télémédecine qui font le succès, c'est le changement des pratiques professionnelles. Une assistante de télémédecine, ça peut être une aide-soignante que l'on va former à la technologie, qui va être présente à côté du patient. Ça veut donc dire qu'elle va humaniser la relation. La télémédecine ne déshumanise pas la relation. Ce sont les humains entre eux qui vont déshumaniser. Il faut dire bonjour à un malade quand on le voit en télémédecine, c'est extrêmement important. Il faut lui expliquer ce que l'on fait. Et nos malades, même nos patients âgés, ne sont pas ennuyés par le fait qu'il y ait un écran. Donc on voit très bien que le public, les patients, les personnes âgées peuvent parfaitement s'adapter. Il faut que les professionnels s'adaptent et que la délégation de tâches soit concrète, réelle, négociée. Donc il y a un processus d'accompagnement au changement qui est fondamental. Bien sûr, il faut faire des choix technologiques. Ils ne sont pas neutres. Si on a une technologie qui est une usine à gaz, les utilisateurs ne l'utilisent pas. Donc il faut que la technologie soit à niveau. C'est un point clé du succès. Et si on n'inclut pas la télémédecine et la délégation de tâches, eh bien il y a des petites villes qui n'auront plus accès aux soins.